Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'histoire des nombres et surtout nous allons classifier les familles de nombres puisqu'il existe plusieurs familles de nombres. Et comme vous pouvez le constater sur ce schéma, en général c'est vraiment souvent comme ça, il y a vraiment quelques cas particuliers mais la plupart des familles sont incluses dans d'autres familles. C'est pour ça qu'il y a plein de ronds dans d'autres ronds. La première famille qui comporte le moins de nombres possible, alors en vrai cette famille-là a une infinité de nombres. Mais disons que si on veut les comparer en termes d'infini, il y en a moins. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça que les mathématiciens voient les choses. Donc c'est la plus petite famille des nombres. Les nombres entiers naturels. Pourquoi naturels? C'est parce qu'en fait ce sont ceux qui ont été utilisés naturellement depuis tout le temps, en fait depuis toujours. Les bergers, quand ils voulaient compter leurs moutons, ils utilisaient des cailloux. Et en comptant les cailloux, ça faisait des nombres entiers, en fait. Cas particulier, 0, c'est quand même un nombre entier, c'est considéré comme tel. C'est juste que c'est le nombre entier qui représente le vide, le rien. Et vous allez peut-être être étonné de voir qu'il y a des fractions dans ce rond, dans cette espèce d'œuf là qui est la famille des nombres naturels. On peut avoir des fractions qui sont entières, en fait. Quand vous prenez 2 demi, c'est quoi 2 demi? Imaginez un gâteau. 2 demi, si vous prenez 2 parts qui correspondent chacune à la moitié, vous avez bien le gâteau en entier. Donc en fait, 2 demi, c'est juste le nombre 1, en fait. Si on prend le nombre 6 tiers, je vous le relis, c'est la fraction qui est à gauche, on la voit pas très bien, 6 tiers. 6 tiers, c'est quoi? C'est 6 parts de gâteau qui auraient été découpées en 3. Déjà, si vous prenez un gâteau et que vous le découpez en 3, vous avez 3 parts, hein, vous êtes d'accord? Eh bien, si vous avez 6 parts, ça veut dire que vous avez été chercher ces parts, en fait, sur 2 gâteaux, puisque 3 fois 2, 6, vous voyez? Donc en fait, 6 tiers, c'est juste le nombre 2, voilà. Donc c'est pour ça que ces fractions sont aussi dans la famille des nombres entiers naturels. Deuxième famille, qui semble être plus grande, alors en termes d'infini, hein, on est toujours dans une espèce de truc bizarre où on compare les infinis, mais c'est comme ça. La famille des nombres entiers relatifs. C'est une famille en 6e que vous connaissez pas, mais que vous allez connaître l'année prochaine. Et en fait, c'est une famille qui comprend les entiers positifs et les entiers négatifs. Même si on vous en a jamais parlé en CM2, vous avez déjà entendu parler de nombres négatifs, c'est obligé, les températures négatives, le rez-de-chaussée, du coup, les sous-sols, on les note avec des nombres négatifs, vous voyez, on va au -2, on va au 2e sous-sol, enfin, voilà. L'argent, quand vous êtes à découvert, ça fait moins quelque chose, donc je pense qu'en fait, vous les connaissez déjà, les nombres négatifs. Eh bien, ils font partie de la famille des nombres relatifs entiers. Et alors, pourquoi cette façon de mettre les nombres naturels entiers dans les nombres relatifs entiers? Alors, je vous explique. Vu que la famille des nombres relatifs, c'est tous les nombres avec un signe, en fait, plus, moins. Plus quelque chose, moins quelque chose. Eh bien, c'est normal d'avoir la famille des nombres positifs qui est inclus dans les nombres relatifs, c'est juste une sous-catégorie, en fait. Donc tout ce qui est en marron, c'est positif. Tout ce qui est en rose, qui n'est pas dans le marron, attention, ça c'est négatif. Et même remarque tout à l'heure, quand vous avez des fractions, comme par exemple moins 9 tiers, en fait c'est le nombre moins 3. Et moins 4 demi à droite, c'est le nombre moins 2. Donc faut faire attention à la forme de ce qu'on vous propose, parce que des fois c'est piégeant. On vous met vraiment des pièges pour que vous compreniez qu'un nombre peut s'écrire sous plein de formes. À force de voir tous ces nombres, ces familles, et d'écouter cette vidéo, je pense que vous allez comprendre qu'un nombre, mais il peut avoir en tout combien de formes? Eh bien en fait il en a que 2, mais on a l'impression que c'est vachement plus de formes. Il n'y en a que 2. Il y a la forme décimale, avec ou sans virgule, hein, parce qu'un nombre entier, on verra après que c'est un nombre décimal particulier. Et il y a une forme fractionnaire, une forme avec un trait de fraction, en fait. Et il n'y a rien d'autre que ça. Le seul petit piège, finalement, c'est de se dire, est-ce que la fraction, c'est pas aussi un nombre entier?
si on la calcule, si on essaye de voir à quel nombre elle équivaut. Troisième famille, la famille des nombres décimaux. La famille en bleu. Il y a plein d'exemples possibles. Alors, dans la partie bleue, qui n'est pas dans le rose ni dans le marron du coup, hein, ce sont les nombres qu'on dit exclusivement décimaux. Exclusivement, ça veut dire qu'ils ont vraiment la caractéristique propre aux nombres décimaux. Je rappelle que nombre décimal, ça veut dire que on peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Alors, je prends par exemple 1,2, là que vous voyez en haut à gauche. 1,2, c'est la même chose que 12 dixièmes. Eh bien, 12 dixièmes, c'est une fraction décimale. Donc, on peut dire que c'est un nombre décimal. Et là, pareil, donc il y a toujours une petite nuance. Vous pensez que les nombres décimaux, c'est des nombres positifs, mais en fait, en vrai, les nombres décimaux, ils peuvent être positifs, négatifs. Et en plus, ils possèdent une virgule, mais pas que, pas juste une virgule. Il faut aussi que quand vous écrivez le nombre, l'écriture, après la virgule, elle s'arrête, vraiment. Qu'il n'y ait pas une infinité de chiffres après la virgule. D'où l'intérêt vraiment de savoir écrire une fraction décimale. On peut se tester avec d'autres valeurs. Par exemple, 0,197, c'est la fraction décimale suivante, 197 millièmes sur 1000. Pourquoi il y a des fractions aussi encore là? C'est pour vous montrer que ces fractions-là, on peut les écrire aussi sous forme de nombre décimal. Je prends une fraction très simple, 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. Donc c'est un nombre décimal, puisqu'il y a une écriture finie après la virgule, il y a juste un chiffre 5. 3 quarts, 0,75. Et même 1,6667, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais, mais tel que moi je l'ai écrit sur mon schéma, il n'y a que 4 chiffres après la virgule, donc c'est un nombre décimal, vous voyez. Et les nombres entiers sont des nombres décimaux, donc c'est pour ça que les familles plus petites, là, rose et marron, sont à l'intérieur de la famille bleue nombres décimaux, puisqu'en fait, par exemple, si vous prenez 17, 17 c'est 17,0, c'est pareil, c'est un nombre décimal, et si vous voulez vraiment l'écrire sous forme de fraction décimale, 17 c'est 17 sur 1. Quatrième famille, la famille des nombres rationnels. Alors qu'est-ce que c'est rationnel? Ça c'est un mot qui est nouveau pour vous. En fait, rationnel, déjà, on entend ration, le mot ration, et le mot ration, rationnement, ça peut vous évoquer encore un partage, une fraction, un quotient. En fait, on tourne un peu en rond au niveau des idées, c'est ça, hein. Ration, fraction, quotient, tout ça c'est pareil. Et les nombres rationnels, en fait, ce sont tout simplement des nombres qu'on peut écrire sous forme de fraction. Et il n'y a pas d'autres conditions. Donc pas de question de s'arrêter après la virgule ou quoi que ce soit. Non, là, juste, on peut écrire ce nombre-là sous forme de fraction. Donc vous voyez, 1 tiers, 5 onzièmes, 2 neuvièmes. Et les nombres écrits dans la partie verte qui ne sont pas dans les autres, par contre, c'est comme ça que moi j'ai construit mon schéma. En fait, c'est vraiment des fractions, pour le coup, là on sait que l'écriture elle est infinie. Vous irez poser les divisions, vous verrez. Mais par exemple, si vous posez 5 divisé par 11, vous pouvez le faire hein, au brouillon, il suffit d'arrêter la vidéo. Vous posez 5 divisé par 11, et bien vous vous rendez compte, le quotient là, il a des chiffres qui ne s'arrêtent jamais. Et la division en soi, elle s'arrête jamais, il n'y a jamais de reste, enfin, voilà. Donc les nombres vraiment en vert, mais qui ne sont pas dans le bleu ni dans le rose, etc., ce sont des nombres non décimaux, en fait, du coup, vous voyez, puisqu'ils sont à l'extérieur de la famille des nombres décimaux. Mais ce sont des nombres rationnels, puisqu'ils sont dans la partie verte. J'espère que vous faites bien la différence entre toutes ces familles. Je reprends encore un exemple avant de passer à la dernière famille. Pourquoi un nombre entier est un nombre relatif décimal rationnel? Je prends un nombre très simple, je prends 3. Écoutez bien, ça peut peut-être résumer et éclaircir ce que vous n'aviez pas compris avant. 3, c'est un nombre entier positif, parce que quand il n'y a pas de signe, c'est sous-entendu que c'est comme plus 3. Donc si c'est plus 3, c'est un entier relatif, juste qui est positif. Donc il est dans la famille rose. Hein. C'est un nombre décimal parce qu'on peut l'écrire sous la forme plus 3,0. Donc
famille bleue validée. C'est un nombre rationnel puisqu'on peut l'écrire sous la forme 3 sur 1, mais on peut l'écrire de tellement d'autres façons. On peut l'écrire 9 tiers, on peut l'écrire 12 sur 4, 12 quarts, etc. Donc c'est bien un nombre rationnel, bien un nombre qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction de nombre entier. Je reviens donc à ma dernière famille, celle des nombres réels. Vous verrez au lycée pourquoi on appelle ça réel, je laisse le suspense. Vous, pour l'instant, vous allez juste vous dire que c'est parce que c'est les nombres qui existent, ils sont bien réels. Voilà. Et en fait, la famille des nombres réels, ça comporte tous les nombres que vous connaissez depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ça comporte les nombres entiers, les nombres relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels et les nombres, justement, je finis avec ça, qui sont irrationnels, comme pi ou racine carrée de 2. Vous verrez plus tard ce que c'est la racine carrée, sûrement en 4e, avec le théorème de Pythagore. Et pi, vous connaissez déjà. Pi, on a dû vous dire que c'est un nombre non décimal, puisqu'il a une infinité en vrai de chiffres après la virgule. C'est juste qu'on n'arrive jamais à trouver sa valeur exacte. C'est un peu le principe de pi, en fait, que ça s'arrête jamais. On ne peut pas écrire pi sous la forme d'une fraction, parce que alors si on avait trouvé vraiment que pi c'était égal à une fraction exacte, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, j'en sais rien, je dis des bêtises, 11 tiers, et on arrêterait de chercher les décimales de pi du coup, puisqu'on aurait la fraction exacte qui est égale à pi. Et là, pour le coup, un ordinateur, il saurait trouver à l'infini. Donc la période de 1 tiers, je vais prendre ça parce que c'est très simple. Elle est très facile, la période. Quand vous faites 1 divisé par 3, vous trouvez 0,33333. Donc en fait, la période de 1 tiers, elle est composée de un chiffre. Vous voyez, juste un chiffre qui est 3. Mais sachez qu'il y a des nombres assez compliqués. Je vais essayer d'en inventer un bizarre là, juste là maintenant à la calculatrice. 1055 divisé par 101 et j'ai trouvé 10,445544554455. Donc en gros, la période, elle est de 4455. Vous voyez, c'est ce qui se répète. Et ça, on sait que ce sera indéfiniment comme ça. Donc la période de cette division-là que je viens de vous proposer, de cette fraction-là, c'est composé de 4 chiffres. 4, 4, 5, 5. Pi, en fait... il n'a même pas de période, pi. Oui, il n'a même pas de période. C'est aléatoire. La suite des chiffres qu'il y a derrière la virgule pour pi, on ne sait pas comment elle va se répéter. Justement, si on savait comment elle se répétait, on arrêterait de faire autant de recherches sur ce nombre tellement mystérieux. Et racine carrée, vous verrez aussi que c'est le même principe. Il n'y a pas de période après la virgule. Donc ces nombres-là sont très compliqués à déterminer de manière exacte. Et d'ailleurs, pour pi, c'est impossible. Racine carrée, j'avoue mon ignorance. Je ne sais pas comment ils traitent ce nombre-là. Et du coup, donc voilà, les nombres irrationnels n'ont pas de période après la virgule. Mais ils font quand même partie des nombres réels puisque ce sont des nombres qui existent. À bientôt. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite que diz.